Aujourd'hui, je vais tenter un nouveau format pour explorer en quoi la montagne, les randonnées en montagne peuvent être une métaphore de la vie et en quoi les leçons qu'on peut tirer dans les randonnées en montagne sont utilisables dans la vie. Ça peut paraître un peu bizarre comme projet, mais le cerveau humain fonctionne par association. Donc les compréhensions qu'on a dans un domaine, les schémas qu'on voit se reproduire et qu'on comprend dans un domaine de la vie peuvent être utilisés pour comprendre des schémas qui sont à l'œuvre aussi dans un autre domaine. Et donc là, on va utiliser un domaine qui est très explicite, la montagne. La randonnée en montagne, c'est vachement visuel, pour faire une métaphore et essayer de trouver des principes qu'on va pouvoir utiliser dans la vraie vie. Et donc il y a toute une imagerie qui vient avec la montagne. Je pense qu'on a tous déjà vu le petit bonhomme qui grimpe ou le drapeau en haut de la montagne. Et ça signifie que je ne suis pas le premier à faire cette métaphore. Donc on peut utiliser la montagne comme une sorte de métaphore de l'effort que c'est d'avancer et d'essayer d'atteindre ses objectifs, d'atteindre un état où on est bien, où c'est beau autour de nous et où on a envie d'être finalement. Et donc la montagne en tant que métaphore de la vie va pouvoir nous donner des leçons qu'on pourra utiliser dans la vraie vie. Dans cette vidéo, je vais en explorer 3 et une petite bonus à la fin. Pour commencer par le commencement, la première leçon, c'est que on part d'en bas. Dans une randonnée, on part toujours d'en bas de la montagne et le but, ça va être d'arriver en haut. Le truc, c'est que dans la vie, on n'a pas toujours envie de se rendre compte que là où on est, c'est en bas et qu'on aimerait, nous, être en haut déjà dès maintenant. Par exemple, là, je suis en train d'apprendre à faire des vidéos un peu plus en improvisation. Avant, j'écrivais des vidéos. Maintenant, je les improvise plus ou moins. Et donc, je dois développer de nouvelles compétences pour arriver à faire ça aussi bien que ce que j'avais réussi à faire sur cette autre montagne précédente dans des vidéos où j'écrivais le scénario. Donc ce sentiment qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez haut dans nos objectifs, dans notre système de valeurs, dans les choses auxquelles on donne de l'importance et du statut, ça peut faire qu'on va parfois se déconnecter, abandonner le voyage tout entier, plutôt que d'accepter de devoir faire face au fait qu'on est en bas, qu'on est au début du voyage. Et ça, dans la vraie vie, ça veut dire, par exemple, avoir envie de faire quelque chose, avoir un but, je sais pas, monter un projet, de faire une vidéo YouTube, mais ne pas se lancer parce qu'on n'a pas les compétences encore et qu'on n'a pas réussi à accepter qu'il faut se lancer et qu'il faut faire des trucs assez bof au début pour que, au fur et à mesure, ça avance. Et que ça évolue et qu'on s'approche de l'endroit qu'on a envie d'être, du sommet de la montagne. Ce que j'aime bien avec l'exemple de la montagne, c'est que quand on va faire une randonnée en montagne, le but c'est pas d'être en haut de la montagne. Certes, ça va être sympa quand on va arriver en haut de la montagne, on aura une belle vue et on sera fier de nous, mais le but c'est de faire ce chemin et de faire l'effort d'avancer jusqu'à notre but, et c'est ça qui nous fait du bien et c'est là qu'on découvre des trucs sympas. Et dans la vie, c'est un peu pareil quoi. Je pense que je vais apprécier lorsque mon projet YouTube sera déjà totalement rempli. Et vous apprécierez quand vos projets seront remplis, quand vous aurez votre maison, quand vous aurez votre famille ou vos objectifs remplis. Mais finalement, ce qui est intéressant dans la vie, c'est le voyage qu'on va faire pour atteindre cet endroit. Donc accepter qu'on commence ce voyage en étant en bas, ça permet de se lancer dans ce voyage plutôt que repousser ce voyage en bloc et finalement rester au même endroit, rester en bas en évitant le fait qu'on est en bas. Et donc il y a un certain niveau où accepter qu'on part d'en bas nous permet de commencer à avancer. Donc, pour tous ceux qui sont encore là à cette étape du voyage, bravo déjà. On s'est lancé dans ce voyage et on a un objectif et on se dit, vas-y, je me valorise assez pour faire l'effort d'aller vers cet objectif que je considère bon. Mais ensuite, on va se rendre compte que pour aller vers cet objectif, on va devoir faire face à des obstacles qu'on simplement n'aurait pas imaginé qui étaient là sur le chemin. Si on se dit, je me lance dans ce projet, j'ai juste à faire ce truc-ci, ce truc-là, et hop, ça va le faire, et qu'en fait on se rend compte que finalement il y a 10 étapes en plus dans le projet pour atteindre le haut de la montagne que ce qu'on avait prévu, ça peut être déstabilisant. Et notamment s'il n'y a pas seulement 10 étapes en plus, mais il y a 10 embûches sur le chemin, ou sur ce qui nous semblait être le chemin vers ce but. Ce qui se passe là, c'est qu'on doit se rendre compte de la deuxième leçon, qui est que c'est à nous de s'adapter au chemin. Certes, on a tous une idée de comment le chemin devrait être ou pourrait être, mais souvent, en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Souvent, on va faire face à des obstacles qu'on n'aurait pas aimé ou qu'on n'aurait pas pensé devoir faire face. Et
À ce moment-là, il y a deux solutions. Soit on garde notre pensée, notre idée de la façon dont ça aurait dû se dérouler. Du coup, on reste bloqué et on se prend des murs, on se prend des obstacles, on se prend un arbre, quoi, pour reprendre la métaphore de la montagne. Si tu dis, le chemin il est droit, je dois prendre ce chemin-là parce que c'est le chemin qui est marqué comme ça, mais que sur le chemin, il y a un arbre qui est tombé au milieu, tu vas être bloqué, quoi. Et ça, tu vas te prendre les pieds dans l'arbre et tu vas te casser la gueule et ça va pas te plaire. Donc, ça c'est le premier chemin. Et le deuxième chemin, c'est se dire, ok, le chemin c'était censé être ça, j'aurais pensé que c'était ça, j'aurais aimé que ce soit ça, mais le chemin il est différent, il y a cette embûche, il y a ce problème, il y a cette étape que j'avais pas imaginé qui serait là, et donc je vais accepter ça, je vais accepter de m'adapter au chemin, de prendre une nouvelle posture pour réussir à avancer sur ce chemin de façon efficace. Parce que dans la vie, comme dans les randonnées, il y a des montées, il y a des descentes, il y a des hauts et des bas. Parfois c'est agréable, parfois c'est pas agréable. Le fait est que si on veut atteindre un certain objectif dans notre vie, il va falloir passer à des moments qui sont agréables et des moments qui sont désagréables. Et on va devoir y faire face, on va devoir les accepter et s'adapter à ces moments-là si on veut pouvoir continuer à avancer vers nos objectifs. S'adapter, ça veut dire changer nos croyances sur nous-mêmes et sur le processus dans lequel on se lance pour atteindre notre objectif. Ça peut être changer nos attentes. On s'attendait à ce que ça nous prenne 1 heure, mais au final ça nous en prend 6. On connaît. Par exemple, la dernière fois, je voulais repeindre cette chambre et refaire un peu ce setup. À chaque étape, je me disais, allez, ça va prendre une demi-journée. Au final, ça en prenait 3. Et là aussi, il y a 2 méthodes. Soit je me dis, tant pis, vas-y, j'arrête, j'abandonne. Soit je me dis, ok, je vais devoir changer mes attentes. Ça a l'air de plus prendre 3 jours que 1. Et c'est comme ça. Oh putain. Et enfin, le plus important, j'ai l'impression, c'est de changer nos comportements. C'est quand on voit que nos attentes et nos plans, ils sont pas suffisants, se dire, ok, je dois réfléchir à comment je peux faire la chose différemment. Par exemple, ça peut vouloir dire se poser juste 5 minutes et se demander, qu'est-ce qui va pas là? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi j'arrive pas à avancer? Et essayer de trouver des options, des solutions. Et ensuite, être prêt à tester ces différentes solutions, même si c'était pas la solution que tu aurais imaginée au départ. Le truc qui est super bénéfique quand on s'adapte au chemin, c'est que plutôt que de devoir traverser les obstacles, on peut les contourner. Et donc c'est un peu la différence entre quelqu'un qui se retrouve face à un rocher sur son chemin, à un mur, et qui essaye de le traverser en lui donnant des coups de tête ou en cherchant une piège et essayer de le casser, et la personne qui crée une échelle et qui essaye de monter par-dessus, ou qui regarde s'il ne peut pas prendre un autre chemin, et qui utilise finalement moins d'efforts pour atteindre le même résultat, qui est d'avancer sur le chemin vers nos objectifs. Et une dernière chose avec ce conseil de s'adapter au chemin, c'est d'adapter la cadence. La vie, c'est une question de rythme. On a un certain niveau d'énergie, on a un but qui est plus ou moins loin, et chaque action qu'on va faire va nous demander d'utiliser l'énergie, d'utiliser de la volonté. Et si on veut pouvoir continuer à avancer efficacement vers nos objectifs, il faut adapter nos efforts. Un exemple de ça qui fonctionne aussi bien en randonnée que dans la vie, c'est le fait de trouver son rythme. Si, pour atteindre notre but, on va se hyper de ouf et qu'on va partir en sprint vers le haut de la montagne, dans 10 minutes, on est KO et on ne peut plus avancer. Ce qu'il faut, c'est trouver un rythme qui est adapté, qui nous permet de continuer d'avancer continuellement et efficacement vers ce but. Je pense que le nombre de burn-out, ça montre qu'on n'a pas tout à fait compris cette leçon encore et que c'est très important. Moi, de base, je suis quelqu'un d'assez chill, assez calme, mais au final, en me lançant vers ces objectifs qui me motivent vraiment, j'ai tendance à trop vouloir donner, trop vouloir faire et me fatiguer, donc finalement aller moins vite que si je serais allé un peu plus tranquillement, mais aussi plus régulièrement, c'est ça. C'est une question de régularité. Comme en montagne, quand tu trouves ton rythme en montagne, tu peux marcher pendant une demi-heure, 1 heure, même si ça monte, et il faut apprendre à ressentir en soi le rythme auquel on peut avancer. Ça, on le ressent. Hein. Si on sent qu'il y a trop de tension et tout, on se calme un petit peu et on réduit la vitesse à laquelle on va et ça nous permet de continuer à avancer. Passons à la 3e leçon. À la base, pour cette leçon, j'allais dire apprécie le voyage. Mais finalement, il n'y a pas besoin de moi pour dire ça. La question, c'est comment apprécier le voyage. Et c'est là que la 3e leçon rentre en jeu. C'est que l'effort authentique mène à la récompense, à de la satisfaction, à de l'appréciation. C'est à travers un effort authentique qu'on apprécie le voyage.
Je m'explique. Lorsqu'on a choisi un but qui nous attire vraiment, on va pouvoir mettre des efforts authentiques et adaptés, comme on l'a dit avant, pour avancer vers ce but. Et à chaque pas qu'on fait vers cet objectif, on se rend compte qu'on est un peu plus proche de ce qu'on considère être bien, être mieux, être bon. Et donc, on va ressentir une certaine anticipation, une certaine appréciation du chemin. En fait, c'est comme si on prenait un peu la satisfaction qu'on va ressentir une fois qu'on aura atteint notre but. Par exemple, je sais pas, si ton but c'est d'avoir une belle maison, tu vas prendre une partie de la satisfaction que tu ressentiras quand tu auras ta belle maison, que tu seras là-dedans, tu seras tranquille, et tu vas un peu l'infuser dans chacune des actions que tu vas faire pour construire cette belle maison. Et ça, on le fait simplement en se rappelant qu'on avance vers ce but authentique et en adaptant nos efforts pour y avancer. Et honnêtement, je pense que ce truc d'effort authentique, il est supporté par ce qu'on sait du fonctionnement du cerveau. Il y a pas mal de molécules qui sont libérées en nous que lorsqu'on fait un effort authentique. C'est-à-dire, par exemple, avancer vers un but qui nous motive vraiment, ça va libérer de la dopamine, l'hormone qui nous permet d'anticiper, d'être motivé, d'avoir du plaisir. Parce qu'on avance vers ce but, c'est l'hormone de la motivation, la dopamine. Ensuite, à chaque pas qu'on fait vers cet objectif, on va se sentir un peu plus proche de ce qu'on considère être bon, être mieux, et donc on va ressentir un certain statut. Et ce statut, ce sentiment de paix, de sécurité, de fierté, ça va libérer de la sérotonine, et donc à chaque étape de notre chemin, on va pouvoir se sentir un peu mieux, on va libérer un peu plus de sérotonine, parce qu'on est fier d'avancer vers un but qui nous tient à cœur, et de voir qu'on évolue, qu'on devient plus proche de ce qu'on considère bon. Et on a de l'oxytocine, parce que ce qu'on fait, c'est quelque chose de bon pour nous. On fait cet effort pour notre propre bien, et donc on peut sentir une certaine connexion avec soi-même, un certain amour pour soi à travers cet effort. Puis enfin, lorsqu'il s'agit de faire un effort physique pour atteindre cet objectif, on peut aussi avoir d'autres molécules comme de l'endorphine, qui est la molécule qui nous fait nous sentir bien, qu'on libère après avoir du sport. Et celle-là, on en libère pas mal aussi pendant la randonnée elle-même. Et donc, c'est à travers des efforts authentiques qu'on apprécie le voyage. Ce qui clôture les 3 leçons de la montagne. Et en même temps qu'on a fait ces 3 leçons de la montagne, finalement, il y a une 4e leçon, la leçon bonus, qui émerge à travers tout ça. Cette leçon, c'est un peu une méta-leçon, une leçon sur les leçons. C'est le fait que dans la vie, il y a des schémas, des mécanismes, des dynamiques qui se répètent et qu'on peut comprendre pour mieux naviguer la vie. Lorsqu'on comprend que, par exemple, il faut s'adapter au chemin, on devient de plus en plus à même d'avancer sur ce chemin de façon efficace. Et ça, c'est un peu le but de cette chaîne, et mon but dans la vie, c'est d'identifier les différents schémas, les différents principes qui nous aident à naviguer dans la vie, qui nous aident à comprendre comment ça fonctionne, et donc aller vers nos objectifs, peu importe ce à quoi ils ressemblent, efficacement. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Maintenant, je vais faire plus de vidéos un peu dans ce style où je parlerai tranquillement, où j'essaierai d'improviser aussi, parce que c'est cette nouvelle montagne que j'ai envie de gravir, et je t'invite à venir la gravir avec moi. Et finalement, ces principes, il y a différentes façons de les utiliser. Déjà, le fait de les connaître, de les comprendre comme ça à travers cette vidéo, c'est ultra bénéfique parce que voilà, maintenant, quand tu vas faire face à un obstacle, tu vas dire ok, peut-être je vais essayer de le contourner plutôt que de le traverser par exemple. Mais aussi, tu peux l'utiliser un peu comme un mantra, te dire ok, dans la vie, on part d'en bas, c'est ok si pour l'instant je suis pas encore assez bien par rapport à ce que j'aimerais être. Il faut s'adapter au chemin et pas l'inverse. Donc, quand il y a une embûche, essayer de changer et que les efforts authentiques mènent à de la satisfaction. Te les rappeler, juste te redire cette phrase dans ta tête quand tu fais face à une situation où tu as besoin de te remémorer ça. En tout cas, si ça t'a plu, tu peux mettre un petit like, t'abonner, comme d'hab, petit commentaire pour me dire quel principe s'applique le plus à toi, qui fait bien votre vie, et à la prochaine.